Bonsoir les gars. Donc, ça fait des mois que j'ai présenté ce projet qui se nomme Delta. J'ai déjà montré comment faire, comment créer son compte, comment faire tout sur cette application, comment se connecter, comment, etc., etc. J'ai tout fait. Donc, dans cette vidéo, on va parler de comment réclamer ces dollars ou bien, bon, vos gains, vos USCT ou bien, bon, un instant. Donc, moi, je vais rentrer dedans. On clique sur USCT ici. Ah ouais, ce sont des USCT. Pardon. Ok, donc ici vous allez voir que le minimum à retirer c'est un USCT. Donc ici vous allez voir que j'ai 1,170 USCT. Vous allez vous demander comment on fait pour gagner ces USCT. Ces USCT se font gagner par vos activités dans l'application. Vous voyez, ici vous allez voir que j'ai 2768 points. Ouais, mais bon, il faudrait avoir plus que cela pour pouvoir arriver au minimum de retrait de 1 USCT. Donc, pour gagner encore plus, pour gagner, vous n'avez qu'à venir cliquer ici. Vous voyez un peu pour regarder des publicités. C'est comme s'il y a 3 publicités chaque jour. Bien, bon, en tout cas, vous allez voir ici. Voici le quota ici, là. Lorsque ça met 3, ce qui veut dire qu'il y a 3 publicités à regarder. Vous voyez un peu. Et là, vous pouvez venir gagner encore plus en jouant des jeux, en faisant des... Bon. Mais ça prend du temps. Donc, je ne conseille pas. Même cette vidéo, c'est seulement pour montrer à ceux qui aussi sont sur le net et présentent des projets. Ouais, parce que même pour arriver à un USCT, je sais que même si vous êtes un utilisateur, mais vous n'avez pas d'abonnés ou bien vous n'avez pas de parrain, vous n'avez pas d'amis que vous avez parrainés, je ne pense pas que vous pourriez vite arriver au minimum de retrait. Ouais, un peu. Donc là, moi, je suis déjà au minimum, donc je vais essayer de retirer, voir. Je ne sais pas si je peux retirer ça sur des portefeuilles externes. Mais sachez qu'il y a un portefeuille dans l'application USCT, dans l'application Delta. Bon, un instant. Pour réclamer les USCT, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez dans Règlement. Vous voyez un peu. Vous venez dans Règlement et vous allez voir ici. Vous allez cliquer. Il y a eu des règlements qui se sont passés. Les règlements se font chaque 1 mois. Vous voyez. Donc, ceux qui se sont cochés en vert, c'est ça que moi j'ai réclamé. Vous voyez. Ceux qui sont en dollars orange, c'est que, bon, je n'ai pas pu faire des activités, donc je ne peux pas réclamer ça. Ouais, un peu. Donc, je clique, vous allez voir. Ouais, aucun montant de règlement disponible pour cette période. Donc, si vous n'aviez pas réclamé, alors cliquez sur chaque rapport de règlement pour pouvoir réclamer certains règlements. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, mais essayez. Vous venez dans règlement et vous allez cliquer à chaque fois sur les rapports et voir si vous aviez eu quelques USDT ou bien USCT là-bas. Ok, je vais aller en arrière. Maintenant, je vais essayer de retirer. Donc, je clique sur retirer. Pardon. Un instant, non. Maintenant, je clique sur retirer et je mets le montant à retirer. Donc, moi, je vais tout mettre 1,170 et je clique sur soumettre. Là, ça a mis, ça, bon, ça a accroché là, donc je vais aller en arrière. On va en arrière maintenant. On peut aller au portefeuille ici. Le portefeuille, c'est ça qui est ici. Vous cliquez et je pense que vous voyez. Donc, c'est en USDT. Donc, voici les USDT qui sont ici. Vous voyez, c'est ailleurs ici. Donc, je ne sais pas si je peux les transférer vers des portefeuilles externes ou pas. Je vais essayer voir. Donc, premièrement, je vais cliquer sur USDT. Non, je pense que on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas transférer les fonds. Ou bien bon, on peut.
il suffit juste de cliquer ici. Ouais, pour activer l'option de transfert, vous devez cliquer ici. Ouais, un peu. Vous cliquez et vous sélectionnez USDT. Ok. Donc là, je peux transférer un. Non. Mais bon, moi, je veux pas transférer parce que, bon, je vais essayer quand même de faire un exemple pour vous. Ouais. Donc, vu que je vais transférer, je vais aller chercher mon adresse USDT. J'arrive. Bon, je ne sais pas, hein, vu que ils n'ont pas précisé le réseau ici, le réseau sur lequel est ce USDT. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, en tout cas, moi j'ai copié d'abord l'adresse USDT ERC20. Donc, je vais cliquer transfert. Je vous ai dit que je veux pas transférer, je veux juste euh, faire un essai. Ouais, ok. Donc, ok. Donc ici, ils disent nom du réseau. Je pense que on clique là-bas. Ok. Donc, il y a Celo ERC20, BNB Smart Chain BP20, Ethereum ERC20. Donc, vu que c'est l'adresse Ethereum ERC20 que j'ai copié, je peux venir cliquer tout simplement sur Ethereum ERC20 pour sélectionner le réseau. Ouais. Donc, le réseau est sélectionné. Donc, je peux mettre maintenant l'adresse ERC20 de Trust Wallet ici. Je suis allé copier ça. Je fais un appel pour coller. Et là, je mets le montant à retirer. Donc, je pense que ça peut pas, hein, parce qu'ils disent, il y a un frais que je dois payer ici, en Ethereum. Voilà un peu. Il y a un frais en Ethereum que je dois payer. Donc, je clique sur transférer, vous allez voir que ça va pas partir. Voilà, il dit solde insuffisant. Je comprends pas. Un instant, je vais effacer le 0, le 7. Je clique. Ok. Là, il dit le solde de ETH est insuffisant pour couvrir les frais de réseau. Ok. En tout cas, moi, je vais pas retirer, je vais laisser les 1 $ ici. Donc, moi, je ne conseille personne de déposer des Ethereum ou bien des BNB ou bien des Celo pour pouvoir faire le retrait de vos GSDT. Je ne conseille personne. Moi, c'était juste un essai et pour vous montrer aussi. Ouais, bro. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci.